We both look for a sign and you say these are... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo motivation. J'ai décidé de vous embarquer avec moi pour un big nettoyage du tapis de mon chien là qui est dans un état catastrophique et que je ne peux pas déhousser complètement pour le mettre en machine. Donc voilà, il fait super beau aujourd'hui, il fait super chaud. Du coup, je me suis dit que j'allais m'en occuper. J'ai également fait un big rangement, désencombrement de la pièce de mon sous-sol, notamment celle où il y a tous les outils, peinture, vélo, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi dans cette salle qui est généralement gérée par mon mari, mais là c'est vrai qu'il passe toutes ses journées au travail et du coup la dernière fois je suis descendue, je devais prendre quelque chose, je suis rentrée dans cette pièce, je me suis dit non mais c'est plus possible du tout, donc j'ai retroussé mes manches, j'ai pris ma caméra parce que je me suis dit que ça allait forcément vous intéresser ce genre de vidéo. Et j'ai tout rangé, j'ai tout désencombré, j'ai tout réorganisé parce que franchement, on ne pouvait plus du tout circuler dans la pièce. Donc voilà, ça fait un bien fou quand c'est fait. Et comme j'aime bien les petites vidéos où il y a un petit peu de tout, j'ai également décidé de vous partager une petite recette. Une recette de tarte à la tomate burrata. Mon Dieu, une pépite. Elle était délicieuse et heureusement que je l'ai filmée parce que comme ça, vous allez pouvoir la reproduire et me dire ce que vous en pensez. Bref, j'arrête de parler et on commence tout de suite avec la vidéo. Les amis, est-ce qu'on peut parler de ce coin de canapé pendant 2 secondes? Parce que chez moi, c'est toujours la même histoire. Mon chien n'a pas le droit de monter sur le canapé, par contre, il adore regarder par la fenêtre. Et forcément, pour regarder, eh bien, il est obligé de poser ses pattes sur ce petit coin. Et même quand ça n'a pas l'air hyper sale au premier coup d'œil, eh bien, à force, ça s'encrasse. Et même au niveau de mes chaises de salle à manger, à première vue, elles ont l'air très propres. Mais là encore, quand on regarde de plus près, vers l'arrière, on voit des traces jaunes, puisque c'est mon chien qui se frotte aux chaises quand il veut passer. Comme vous le savez, j'ai déjà le Bissell Spot Clean Pro depuis plusieurs années et honnêtement, c'est un appareil dont je ne pourrais plus du tout m'en passer. Je l'adore et je l'utilise régulièrement. Mais quand Bissell m'a présenté le Spot Clean Mini, je me suis dit non mais attends, mais ça va être super pratique. Déjà, de par sa taille, il est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger et surtout, il est beaucoup plus facile à transporter. Et c'est exactement pour ça que j'adore cette version mini. Parce que quand j'ai une petite tache sur une chaise à nettoyer, un coussin que je ne peux pas déhousser ou même une petite zone sale de mon canapé, eh bien je n'aurai pas forcément besoin de sortir mon gros Bissell Spot Clean Pro. Donc ça fonctionne de la même manière que le Spot Clean Pro. Il suffit simplement de remplir le réservoir d'eau avec du nettoyant et c'est parti. Et ce que j'aime en fait avec ce type d'appareil, c'est qu'il pulvérise la solution nettoyante, on brosse un petit peu et puis il aspire directement l'eau sale. Il n'y a pas à déplacer la saleté, on la retire vraiment du tissu. Et je vous jure, à chaque fois, je suis choquée parce que visuellement, quand on regarde comme ça, on se dit toujours, ça va, c'est pas si sale que ça. Et après, quand on voit la couleur de l'eau récupérée, franchement, ça donne envie de vomir. Le problème avec ce type d'appareil, c'est quand on commence, on ne s'arrête plus tellement c'est satisfaisant. J'ai vu 2-3 petites taches sur mon canapé, du coup j'en ai profité pour les nettoyer. On passe maintenant aux chaises de la salle à manger. Alors, il faut savoir que quand je fais un grand nettoyage complet, j'utilise le Spot Clean Pro parce qu'il a un réservoir plus grand. Et il faut savoir que dans notre salle à manger, on fait tout. On prend l'apéro, on mange, on a des invités, les enfants, le chocolat, bref. Aucune tâche ne me fait peur. Pourtant, j'ai des chaises claires, donc je pourrais être un petit peu plus pointilleuse. Mais franchement, je vais pas me casser la tête, on est là pour vivre, on est là pour kiffer, donc c'est zéro limite. Et pour être honnête, quand on a des appareils comme le Spot Clean Pro ou le Spot Clean Mini, eh bien, je peux vous dire qu'on ne fait plus du tout attention aux tâches. L'avantage avec la version mini, c'est que je vais pouvoir le dégainer à n'importe quel moment. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'était simplement des petites taches à l'arrière de mes chaises, donc j'avais pas forcément besoin de sortir mon gros Spot Clean Pro. Le mini suffit largement, et ça c'est vraiment un gros avantage, c'est que je vais pouvoir le sortir facilement dès qu'il y a une petite tache. Et ce que j'apprécie particulièrement avec cette version mini, c'est que je sais déjà qu'il va me suivre partout. Comme vous le savez, on a notre mobil-home, on a de la moquette et je pense qu'il va clairement avoir sa place là-bas. Et vous pouvez même l'emmener en vacances parce que voilà, quand on a des enfants, on connaît les petits accidents, le jus d'orange qui se renverse, le chocolat sur le fauteuil, les petits accidents de pipi la nuit, etc. Et bien là, on peut vraiment agir vite, c'est plus facile à nettoyer. Alors franchement, avoir un appareil comme celui-ci à portée de main, c'est hyper pratique.
Et honnêtement, quand on voit tout ce qu'il peut faire, je trouve que c'est un super investissement parce qu'il ne sert pas qu'une seule fois. On l'utilise toute l'année sur toutes les surfaces. Canapé, matelas, moquette, tapis, fauteuil, chaise, coussin, bref, tout ce qui ne passe pas forcément en machine. En tout cas, moi qui utilise déjà le Spot Clean Pro depuis plusieurs années, je trouve que la version mini est un excellent complément. Il est léger, compact et facile à ranger et il est facile à transporter. Et surtout, il est parfait pour les petits nettoyages du quotidien. Alors quand on a des animaux, des enfants ou qu'on a simplement envie de garder sa maison propre sans se compliquer la vie, eh bien c'est typiquement le genre d'appareil qu'on a besoin, qu'on est content d'avoir sous la main. En ce qui concerne l'entretien de la machine, c'est super simple. On met un petit embout pour nettoyer le tuyau, on retire la brosse qu'on nettoie à l'eau, on la fait sécher avant de la remettre en place, on retire le réservoir d'eau sale, allez on passe un petit coup d'eau histoire de bien le nettoyer et c'est tout. Pour moi perso, comme pour le Spot Clean Pro, eh bien la version mini est également un gros coup de cœur et je pense même que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent que le Pro. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce petit appareil qui est juste extraordinaire, eh bien je vous laisse toutes les informations et les liens en barre d'infos. Profitez-en parce que mon code promo Minimoons vous fait bénéficier de moins 15% sur tous les produits Bicel, sur Amazon et sur le site bicel.fr. Et en plus de ça, il est cumulable avec les promos en cours, en sachant que c'est les Prime Day à partir du 23 jusqu'au 26. Franchement, ça vaut grave le coup. Eh bien moi je suis super contente, ça y est, j'ai des chaises bien propres, un bout de canapé bien propre, donc maintenant on va pouvoir passer à la suite. Bon allez les amis, c'est parti, voici la découverte de la pièce de l'horreur. Tadam! On a tous une pièce comme ça chez soi où on entrepose un petit peu tout et n'importe quoi, et bien moi la voici. De base cette pièce est considérée comme l'atelier de mon mari, c'est-à-dire là où il range tous ses outils, mais c'est également là où sont stockées les décorations de Noël par exemple, les affaires de ski, les valises, etc. Enfin bref, un petit peu tout et n'importe quoi, je dois le dire. Et là, dernièrement, sachant qu'on avait fait pas mal de travaux dans la maison, eh bien, on a un petit peu tout entreposé, n'importe comment. Il y avait même des affaires de notre mobil-home qu'on a rapporté, etc. Enfin bref, on s'en est pas du tout occupé. Et là, il était temps parce que franchement, je suis rentrée dans cette pièce, je me suis dit non mais c'est pas possible. En sachant que franchement, sans me jeter des fleurs, ma maison est quand même assez bien désencombrée, organisée, rangée au quotidien. Mais cette pièce, je n'y mets jamais les pieds. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais lui donner un coup de main. Je vais m'en occuper. Je ne pouvais pas tout désencombrer parce que forcément il y a certaines choses en fait je sais même pas à quoi elles servent, je sais même pas si ça lui sert encore, je sais même pas si ça fonctionne, donc j'ai vraiment fait au mieux. Dans l'atelier nous avons également cette petite pièce qui servait à l'époque de fumoir et dans laquelle quand on fait notre ramonage, eh bien le technicien a besoin d'y accéder assez facilement. Donc là encore, j'ai tout sorti et je vais essayer de tout réorganiser assez facilement pour que quand le technicien vienne faire le ramonage, eh bien je peux libérer cette pièce assez facilement. Dans l'atelier, on y stocke également les pneus. Donc ceux-là, ce sont les pneus hiver. Je me suis dit que j'allais les ranger dans ce petit coin parce que voilà, il faut que ça soit quand même accessible. En Moselle, eh bien, il fait beau uniquement jusque fin août et après la mauvaise saison commence. Donc du coup, voilà, je me suis dit ça sert à rien de leur trouver une place. Vaut mieux que ce soit quand même relativement accessible. Donc j'ai décidé de les mettre dans ce petit coin. Donc dans la pièce fumoir, j'ai décidé d'y ranger tout ce qui est en rapport avec les saisonnalités, notamment tout ce qui est décoration de Noël, le sapin de Noël, mais également tous nos accessoires pour nos vacances au ski. J'ai également rangé les luges à l'intérieur, les chaussettes de pneus, vous savez quand, voilà, on met pas des chaînes de neige, mais plutôt des chaussettes de neige. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre, la pelle à neige, etc. Enfin bref, voilà, j'y ai mis essentiellement des affaires d'hiver qu'on ne sort pas forcément à chaque saison. J'ai également mis la cape que mon mari utilise essentiellement en automne-hiver, donc c'est la cape qu'il utilise pour sa moto. Et j'ai également rangé des béquilles, parce qu'en ce moment Eden, c'est une catastrophe, il se casse de partout, donc voilà, j'ai décidé de les garder sous la main. Mais également les gilets de sauvetage qu'on utilise quand on part en vacances ou à la Madine. Mais pour l'instant, voilà, ça reste ici, donc du coup, je les ai rangés au-dessus.
On en a fini avec la pièce fumoir, je vais pouvoir passer à tout le reste. Voilà, franchement il y en avait de partout, je savais même pas par où commencer, j'ai pris les premières choses qui venaient. J'ai même retrouvé des sacs d'aspirateur alors que je n'ai même plus d'aspirateur. Franchement c'était du gros n'importe quoi. Mais bon voilà, en plus je savais pas ce que je devais garder ou pas, donc j'ai simplement essayé de catégoriser les choses. J'en ai également profité pour mettre un petit coup de balai, nettoyer les étagères. J'ai même trié les clous, s'il vous plaît, on a une quantité énorme de clous, je sais pas pourquoi. Voilà, on dirait qu'on est en train de trouer tous les murs de notre maison alors que pas du tout. Mais regardez la quantité énorme de clous qu'on a. Bref, on pourrait ouvrir un magasin de trucs. Si ça tenait qu'à moi, tout partirait à la poubelle. Franchement, tout partirait à la poubelle. Mais bon, quand on écoute nos maris, on sait jamais et compagnie. Bon ben voilà, écoutez, moi pour l'instant, j'ai trié, j'ai organisé, j'ai rangé. Après, à lui de voir ce qu'il veut garder ou pas. J'en ai également profité pour nettoyer et organiser, ranger un petit peu ce bel établi en bois que nous avait donné mon beau-père. Franchement, il est super beau, mais c'est vrai qu'en fait, quand on entrait dans la pièce, on ne le voyait même plus. On pouvait même plus y accéder pour faire des choses sur l'établi parce qu'il y avait tout devant. Donc voilà, là j'en ai profité pour bien ranger toutes les caisses à outils, pour bien ranger tout ce qui traînait sur l'établi. J'ai retrouvé quelques plaques en marbre, c'est vraiment du véritable marbre, il est juste magnifique. Bon, faudrait bien le nettoyer, moi j'ai simplement passé un petit coup de pelle, mais du coup je l'ai entreposé comme ça sur l'établi pour éviter d'abîmer le bois. Et pour finir, je vais sortir tout ce que je ne veux plus garder. Donc je le sors immédiatement de la pièce et je pense que je vais donner ou vendre. Je vais pas me casser la tête. Notamment les valises. Vous m'avez vu sortir des valises. Alors j'ai décidé de me séparer de toutes nos valises puisque aujourd'hui on ne voyage qu'avec des sacs. Les enfants ont grandi et ils sont capables de porter eux-mêmes leur sac de voyage ou leur sac à dos. Donc du coup, j'ai décidé de me séparer de toutes nos valises petites et grandes. J'avais également le coffre de toit qui était entreposé comme ça au sous-sol et du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans ce coin sur les pneus, comme ça ce sera plus simple pour l'utiliser cet été ou pour même les vacances d'hiver. Et je termine par aspirer toutes les toiles d'araignée parce que franchement il y avait plein de toiles de poussière d'araignée sur le plafond, donc voilà, un bon gros coup de ménage et voilà le résultat. Bon, c'est pas le résultat que moi je pourrais faire ou pourrais imaginer dans ma tête de home organizer et de coach en organisation, mais franchement je trouve que ça suffit largement. Il y a de l'espace, on peut circuler dans la pièce, tout est rangé, tout est organisé et ça convient à mon mari, c'est le plus important parce que du coup voilà, c'est quand même lui qui passe le plus de temps dans cette pièce, mais au moins moi quand je viens mettre le nez dedans, eh bien je n'ai pas de surcharge mentale en regardant cette pièce sans dessus dessous. Et le plus important bien entendu, c'est que tout est accessible, on n'a plus besoin d'enjamber les choses, on n'a plus besoin de retirer les choses pour pouvoir accéder à d'autres, là tout est accessible. Sur l'étagère, j'ai essayé de tout catégoriser par étage. Donc j'ai un étage pour tout ce qui est clous, un autre pour tout ce qui est peinture et un autre pour tout ce qui est produits voiture, entretien voiture. Et en dessous, eh bien, c'est tout ce qui est jardinage, des gros bidons que mon mari utilise pour le jardin ou pour l'extérieur. Cet hiver, mon mari a déjà commencé à faire les travaux du sous-sol, donc notamment refaire les sols, donc le carrelage et les peintures. Donc on a déjà commencé par là où sont stockés nos appareils électriques et le congélateur. Ensuite ce sera la buanderie et je pense qu'en dernier ce sera cet atelier. Et il y a encore cette petite partie que je n'ai pas désencombrée parce qu'en fait ce sont uniquement des meubles et des accessoires qu'on doit rendre ou donner ou jeter. Mais franchement c'était trop lourd, j'en avais un petit peu marre, donc du coup j'ai décidé de laisser cette partie à mon mari. Et juste sous l'escalier de la maison, et bien là j'ai entreposé les affaires que je compte vendre pour mon prochain vide-grenier qui est dans pas longtemps, donc du coup c'est pour ça que je les ai stockées juste à côté.
Allez, on passe au gros nettoyage du panier de mon chien qui est dans un état catastrophique quand on sort de l'hiver. Franchement, j'ai pas encore trouvé de panier qui ait été complètement déhoussable. Il y a toujours cette partie au-dessus qui ne se déhousse pas. Donc du coup, je suis obligée de le nettoyer à la main. Mais franchement, en hiver, c'est impossible de le faire. Donc du coup, j'essaie quand même de le faire en été. Et je voulais quand même un panier plutôt, qui soit assez esthétique, qui aille avec mon intérieur. Je voulais pas avoir le gros coussin tout noir, tout moche, voilà, qui soit complètement dépareillé. Je voulais quand même quelque chose d'assez joli. Donc j'ai trouvé ce joli panier, sauf que bah voilà, il ne se déhousse pas complètement. Il y a uniquement la partie matelas qui se déhousse. Donc là, j'ai enlevé la protection que j'ai passée directement en machine. Et pour le reste, je vais tout nettoyer à la main. Bon, bien entendu, j'ai attendu qu'il fasse extrêmement chaud pour pouvoir le nettoyer parce que ma chienne adore son panier et je ne voulais pas l'en priver. Donc du coup, voilà, le but ici, c'était de le nettoyer rapidement et de le faire sécher toute la journée pour que le soir, elle puisse retourner dans son panier. Donc pour le nettoyage, rien de plus simple. J'ai bien mouillé le panier et j'ai utilisé de la lessive, donc essentiellement la lessive Everdrop parce que je sais qu'elle est végane et que voilà, elle va pas forcément être nocive pour la peau de mon chien. Et j'ai utilisé une brosse, vous savez les brosses voilà, qu'on utilise généralement pour les balais brosses, et j'ai tout frotté et rincé. Et j'ai reproduit cette étape 2 fois pour que tout soit nickel. On passe maintenant au nettoyage du matelas en mousse. Donc malheureusement, je ne peux pas le faire passer en machine et je ne peux pas non plus utiliser la brosse, sinon je vais abîmer la mousse. Donc du coup, j'ai simplement humidifié la surface, j'ai utilisé de la lessive et j'ai tout, voilà, j'ai nettoyé à la main en fait. Après, j'ai bien rincé et j'ai carrément piétiné la mousse pour essayer de faire sortir toute la saleté. Et bien entendu, je fais tout sécher en plein soleil pour un séchage rapide. Et j'en profite également pour sortir la housse du matelas que j'avais mis en machine et la faire sécher également. Et vous vous doutez bien qu'après avoir nettoyé une housse de matelas d'un chien, eh bien on se retrouve avec une machine pleine de poils. Et bien avant de pouvoir remettre nos vêtements, eh bien j'ai fait un gros nettoyage du tambour. Donc j'ai utilisé du nettoyant lave-vaisselle et lave-linge. J'ai fait un programme nettoyage tambour et là j'ai fait marcher la machine à vide. Et ensuite, une fois que la machine était terminée, j'ai simplement nettoyé les filtres pour retirer tous les poils de chien. Et voilà le résultat après séchage, un panier tout propre pour le plus grand plaisir de ma chienne. Elle est contente la Fifi? Dans son panier tout propre? Oui, Bah oui, elle est contente ma mère. Bah oui ma fille. Et pour finir, j'avais envie de vous partager une recette dans cette vidéo. Donc j'ai simplement reproduit une recette que je vous avais déjà partagée, notamment la tortilla à la pomme de terre. Ça c'est le genre de recette que je dégaine dès que j'ai pas envie de faire à manger ou que je veux que ce soit ultra rapide. Donc là je vais simplement vous laisser avec les images, pas besoin que je commente, pas besoin que je vous détaille tout. Les images parlent d'elles-mêmes. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost, no I was so stuck, I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you
take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world, raise baby girls, bury my best friend. I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good. I'm good. Actually, more than good. Kinda great. Even on the Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Si vous aussi vous avez une pièce catastrophe comme ça dans votre maison, dans votre appartement, que ce soit au sous-sol, dans le grenier, dans une chambre, peu importe. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura motivé à vous aussi retrousser vos manches et commencer le désencombrement et le rangement de cette pièce. Si vous testez cette petite quiche à la tomate, n'hésitez pas à m'en faire un retour parce que j'adore lire vos retours quand vous testez une de mes recettes ou une de mes astuces. Donc voilà, ça me fera énormément plaisir. Bref, cette fois j'arrête de parler. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.